Bon, voyons comment utiliser CSpace. D'abord, dans la description, cet outil d'IA pour la recherche académique. Prenons l'exemple, impact des réseaux sur le choix d'école. On peut choisir la qualité, standard, haute ou approfondie. Et voilà, ça nous donne une réponse. On dirait qu'on est en train de discuter avec le bot. Il demande quel aspect des réseaux nous intéresse le plus. La réputation et les avis, on va mettre ça en premier. Et là, ça commence à s'exécuter. On dirait que quelque chose a mal tourné. Ah, j'ai atteint la limite maximale. Bon, quelles autres options a-t-on avec cet outil? On peut charger un PDF et interagir avec. C'est-à-dire, on charge un livre et on pose des questions dessus. On peut utiliser l'assistant d'écriture IA. Tu commences à écrire et il te propose de trouver, éditer et citer. On a la possibilité de trouver des sujets. Tu entres une recherche sur un thème. Référence pour l'évolution des grands modèles de langage. Voilà, par exemple, il cherche. Et là, j'obtiens effectivement la recherche de sujets. Ici, il m'indique le sujet et la source. Évidemment, Spice Models a sa propre base de données. Ils ont théoriquement trié les éléments les plus importants, mais ils n'auront pas accès à tout Internet, bien sûr. D'autre part, on a la section paraphrase. On peut citer, extraire des infos, détecter si c'est fait par IA, et l'option de convertir un PDF en vidéo. Je suppose que c'est pour expliquer le contenu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment utiliser l'outil d'écriture IA de CSpace? Vous trouverez cet outil dans la description. Il permet d'écrire et chercher des articles avec confiance, de trouver, éditer et citer toute recherche. Cliquons sur Start Writing. On peut même choisir un modèle. Que allons-nous faire ici? On va commencer à écrire sur les voitures volantes avec l'IA. L'éditeur nous donne déjà des titres sur le futur et la transition. C'est la partie introductive. On peut ajouter des infos avec l'IA. C'est possible, je l'utilise, mais je vous montre comment faire. Il fait la citation et ajoute la bibliographie à la fin. En bas, on a la citation et la bibliographie en format APA. Pour un autre format, on clique ici et on peut le changer. Ainsi, on peut utiliser l'éditeur CSpace pour écrire manuellement. Il suggère parfois des choses, mais on peut écrire nous-mêmes. Il nous corrige, ce qui peut nous aider à avoir un bon travail. Ici, on voit qu'on a 5 options sur 5, donc une limite. Mais avec la version Pro, dans la description, on peut l'utiliser sans souci. Il y a d'autres options, gras, italique, soulignement, etc. Je pense que si cet outil, en plus de l'Ask AI, est combiné avec Monica AI qu'on a présenté, qui apparaît ici et permet de traduire facilement et de rédiger ou développer des textes, c'est pratiquement le même outil, sauf qu'ici, on l'a dans l'écriture. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu. Alors, comment peut-on extraire des infos? Que ce soit résumer, conclure ou trouver un point clé de différents PDF, non? Bon, on va sur CSpace dans Extract Data et là, on peut uploader notre PDF. Ça peut aller jusqu'à 100 mots par fichier, mais en général, les PDF sont plus légers. On peut aussi discuter avec un PDF une fois qu'on l'a uploadé. L'idée, c'est qu'on upload le projet et ça nous donne tout ça. Citation, extrait, comparaison, recherche sémantique, support de 75 langues, résumé du document. J'ai pas de PDF à montrer là, mais allez voir. Le lien est dans la description.